Tell me, honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. Bonjour, bonjour, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver et nous allons directement entrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, en tout cas des loisirs créatifs, puisque je vous amène avec moi dans un projet que je souhaite commencer. Alors, il s'agit de ce coffret. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais vous montrer. Il s'agit de ce coffret de quilt Pierre Lapin. Et j'ai décidé que ce serait mon premier véritable quilt. Il me semble adapté à mes compétences après beaucoup de réflexion et avoir écouté également soigneusement ce que vous m'aviez dit sur le sujet. Pourquoi je pense que c'est beaucoup plus adapté? Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple. Vous voyez qu'autour de ce grand panneau central, il y a quelques motifs à faire. Alors, je vais apprendre à les faire. Je vais d'ailleurs regarder ce qu'il me faut pour ça, pour pouvoir me familiariser un petit peu avant de me lancer. Je vais d'abord sortir le grand panneau. Figurez-vous que je ne l'ai pas encore regardé, donc on va le découvrir ensemble. Il est froissé, ce n'est pas du tout vendeur, mais écoutez, on va faire les choses comme elles se présentent. Hein. Il est quand même très joli. Je vais vous montrer quand même un petit peu les détails. Regardez, c'est adorable. C'est absolument adorable. Je reprécise que ce sont des coffrets que j'ai fait venir directement d'Australie, puisque je n'arrivais pas à les avoir autrement. Voilà, ça explique un petit peu leur prix, puisque les frais de port pour l'Australie sont très élevés et qu'il y a bien entendu les douanes. Voilà, sur ce petit aparté, je vais donc regarder un petit peu avec vous comment procéder, puisque je n'ai jamais fait ce genre de quilt. Alors je pensais qu'il s'agissait de carrés, mais il s'agit en fait de 2 losanges et également de petits rectangles. Ça ne me semble pas insurmontable. Néanmoins je veux faire un travail de qualité. Voilà, ça me prendra le temps que cela me prendra, mais je souhaite vraiment m'investir dans ce quilt. Alors, vous avez bien entendu le tissu pour le tour. D'ailleurs, c'est un tissu que je viens de commander au maître et qui va arriver. Je vous le dis pour ceux qui seraient intéressés, ce tissu arrive. Voilà, donc vous avez également les tissus pour faire les triangles et les petits rectangles. Voici le tissu que je suppose être celui du fond. Alors, comme je souhaitais faire les choses de la bonne façon, figurez-vous que je suis en train de regarder un cours sur Artezan. Et j'ai également acheté une règle qui me manquait. J'ai regardé, j'ai vu un petit peu ce qu'il me fallait. J'ai donc commandé cette règle. Je l'attends avec beaucoup d'impatience pour débuter. En attendant, je fais mes petits calculs. Alors, il y a 8 jours est arrivé et j'en suis tellement heureuse. Des articles pour la boutique, des articles de la marque Merchant Mills. C'est une marque anglaise que je souhaitais avoir depuis vraiment longtemps. Nous allons découvrir ensemble ce que contenait ce paquet. Alors, la marque cultive quand même un aspect un petit peu industriel, j'ai envie de dire, dans le look, hein, dans le design. Moi, ce sont vraiment des objets qui me renvoient immédiatement, vous savez, à l'arrière-boutique d'une échoppe de tailleur comme il en existait avant. J'aime énormément cette marque. Alors, vous voyez, j'ai fait rentrer donc des petits ciseaux.
qui sont extrêmement pointus, je le précise, mais j'ai fait rentrer également un petit peu de mercerie supplémentaire. Alors, c'est mètres de couturière, également, le nom m'échappe, mais vous savez, ça vous sert à faire les angles, hein, des angles très jolis quand vous retournez un ouvrage ou quand vous avez besoin de faire des angles. J'ai aussi décidé de tester, je vous en reparlerai, leur aiguille à quilting. Voilà, j'ai également acheté, comme vous allez pouvoir le voir immédiatement et le reconnaître, des épingles fines. Voilà. Quelques jauges de manière à pouvoir faire les ourlets. Vous voyez que c'est vraiment très joli. Des carnets à aiguilles, évidemment. Et des baby ciseaux, ces tout petits ciseaux que l'on amène un petit peu partout, qui sont extrêmement pointus aussi et particulièrement adaptés pour la broderie. Alors, j'ai aussi acheté quelque chose. Alors là, j'en ai acheté qu'un exemplaire. Je vais le découvrir avec vous et croyez que je suis très impatiente de savoir exactement ce que contient cette boîte. J'aurais pu le deviner en lisant ce qu'il y avait écrit dessus, puisqu'il y a écrit un œuf à repriser, des ciseaux, des aiguilles et un enfile-aiguille. Voilà, bon. Écoutez, nous allons quand même découvrir ensemble. Regardez comme c'est joli. J'ouvre ça un petit peu comme un trésor. Pour la petite histoire, j'adore repriser des chaussettes. J'adore ça. J'aime ça depuis que je suis enfant et que j'ai appris avec ma grand-mère. Alors, ce kit contient donc cet œuf en bois. Il est bien lourd, il est très beau. Ce kit contient également alors des aiguilles que je suppose bien entendu être à repriser. Attendez, je vais vous poser, ça sera plus simple. Voilà, je vais ouvrir. Je fais tout à une main parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai cassé mon trépied, donc je galère un petit peu, hein. Effectivement, ce sont bien des aiguilles à repriser avec des chats de différentes tailles. Une petite paire de ciseaux, celle qui va bien dans ce genre de kit, bien entendu. Excusez-moi, je bouge, hein, c'est vraiment un peu embêtant pour vous. Voilà, je fais le focus. Et le reste de ce kit, eh bien, il s'agit de l'enfile-aiguille. Voilà, donc je suis très contente. C'est un kit donc, que je vais racheter pour moi. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et j'en ai profité, figurez-vous, puisque je souhaitais tester cette marque depuis plusieurs années et que je n'en avais jamais eu l'occasion. Je souhaitais tester leur patron de couture. Vous voyez que ce sont des patrons très épais. Alors celui-ci, parce qu'il y a beaucoup de variantes. Alors j'ai acheté donc la robe trapèze, comme vous pouvez le voir, et également la robe factory. Voilà, nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler. Alors comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est une marque que l'on peut trouver relativement facilement maintenant, mais je souhaitais quand même, pour des raisons sentimentales, allez on va dire ça, je souhaitais quand même avoir cette marque dans la boutique. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard, je vais retourner traiter vos commandes. Et voici le moment de tous vous rassurer. Regardez qui est là dans la cabane avec moi, absolument pas sur le tapis que je lui ai mis, bien entendu. Vous savez, Poupie est encore un gros bébé dans sa tête et ce n'est pas toujours facile de tricoter comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, soyez rassurés, elle ne reste pas à l'extérieur. Je ne peux pas la laisser à l'extérieur.
Allez, c'est le moment où nous allons reparler quelques instants de Quilt as you go, puisque nous avons ce projet avec quelques-unes d'entre vous de faire un Quilt as you go tout au long de l'année. Alors, sans aucune pression, un Quilt as you go avec ces grands hexagones. Si je vous en reparle, c'est parce que je me suis aperçue que certains avaient confondu avec, vous savez, les petits hexagones, la méthode que l'on appelle la méthode de EPP. Voilà, excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots aujourd'hui. Là, on parle bien de la méthode qui se fait avec deux grands hexagones, un hexagone de fond et un hexagone plus petit que vous venez intercaler avec un morceau de molleton. Voilà, je vous remontre l'ensemble. Donc, ne confondez pas avec la méthode de l'EPP qui se fait tout simplement autour d'un petit morceau de papier. Voilà ce que je voulais vous dire et vous préciser. Alors, un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous parlerai d'un premier gabarit que j'ai reçu. Voilà, je vous en parlerai de manière à vous dire ce que j'en pense. Je vais le tester. Je voulais également, je vous parlerai aussi un petit peu plus loin de la façon de coudre très rapidement, de coudre deux hexagones ensemble de façon extrêmement simple, puisque certaines m'ont posé la question. Donc effectivement, je n'avais pas pensé à le dire. Il faut se rappeler que certains débutent dans certaines pratiques et qu'il faut, que j'espère en tout cas, être en mesure d'aider au mieux tout le monde, de manière à ce que chacun puisse se lancer dans quelque chose de nouveau et pouvoir avoir la satisfaction de réaliser un ouvrage et la satisfaction d'avoir un résultat. Donc j'essaie de vous donner toutes les informations. Voilà ce que je voulais dire. En ce moment, dans la machine à laver, figurez-vous aussi qu'il y a toute une partie de Quilt as you go que j'ai déjà commencé parce que je souhaite savoir comment cela se comporte au lavage et surtout si le molleton utilisé devient un petit peu plus souple une fois lavé. Je vous donne le résultat un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça sera un test presque en direct, mais j'ai trouvé qu'il était intéressant de le savoir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous nous rejoindrez dans ce projet. Pour ce faire, j'ai préparé toute cette semaine d'autres lots également que vous trouverez dans la section, décidément aujourd'hui, dans la section des jolis lots. Voilà. Et sachez également que Alice Caroline est de retour. Voilà, j'ai fait rentrer des lots de petits carrés pour tous vos ouvrages. Hein. Je vous laisse aller voir tout cela. Alors, cette semaine, il a fait très beau. Regardez ce qui arrive, Cela fait plaisir. Quelques rayons de soleil avant les pluies qui depuis sont bien présentes. Et c'est dans la cabane de nouveau que nous nous rendons ensemble, cette fois pour parler broderie. Alors j'ai commencé la broderie que je vous ai, la broderie, le point de croix plus exactement, dont je vous ai parlé lors du dernier vlog. Et en fait ça se passe très bien, je n'ai pas de souci avec la toile Aïda. Alors pour certaines qui m'en ont parlé, j'ai une loupe, j'ai tout ce qu'il faut pour essayer de voir correctement le lin, mais ça ne fonctionne pas bien. Donc ça ne me pose aucun problème d'utiliser de la toile Aïda, même si c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins joli. Je referai une tentative un petit peu plus tard si jamais mon souci éventuellement s'arrange. En attendant, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites croix et je vais vous montrer tout de suite les fils que finalement j'ai décidé d'utiliser. Alors, j'ai décidé d'utiliser la marque Orifil et pour ce faire, j'ai repassé une commande. Vous voyez ici certaines références. Alors, vous voyez le prix de la bobine. Hein, ça se présente sous forme de bobine, mais c'est effectivement plus élevé qu'une échevette. Mais il y a le double, exactement le double, ce qui revient exactement au même.
Voilà, donc j'ai passé une petite commande. Quand elle arrive, je vous la montre. J'avais envie de vous parler d'une chaîne coup de cœur si vous ne la connaissez pas. Il s'agit de la chaîne de Cherry Pepper. Alors pour ma part, c'est une chaîne que je suis déjà depuis de très nombreuses années, environ 15 ans, voire un peu plus. Et vraiment, je vous la conseille. Je vous mets le lien en dessous. Je la regardais justement ce soir-là en découpant des hexagones de manière à pouvoir en avoir toujours à l'avance. Et je me suis dit que bien sûr, je voulais vous parler de cette chaîne. Comme je vous l'ai dit, la famille de Magali, je la suis vraiment depuis très longtemps. Ils ont arrêté les vidéos pendant... eh bien, pendant quelques années, je pense, hein, je n'ai plus trop tout ça en tête. Et ils ont repris tout récemment. Et comme j'étais restée abonnée, eh bien, j'ai eu la notification. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Si vous aimez la douceur, si vous aimez le cosy, si vous aimez la slow life, vous ne pourrez qu'aimer la chaîne de Cherry Pepper. Allez, un peu de blabla, il en fallait dans ce vlog. Alors, vous avez dû voir que je ne vous ai pas pris la semaine dernière, tout simplement pour des motifs personnels. On a quelques petits soucis en ce moment familiaux, notamment des soucis de santé qui font que mes priorités ont un peu changé et c'est bien normal et qu'il m'est impossible d'être, si j'ose dire, sur tous les fronts. Voilà. Alors, je ferai bien sûr mon maximum si c'est possible pour continuer à sortir une vidéo tous les dimanches. Sinon, de toute façon, je resterai présente tous les 15 jours tant que la situation eh bien, me le demandera. Voilà, j'espère que vous pourrez comprendre. Allez, je vais vous laisser pour la fin de ce vlog. Et on se retrouve bien entendu un petit peu plus tard puisque j'ai un petit peu plus de choses à vous partager. Alors nous voici vendredi après-midi, excusez-moi, il ne fait pas très clair et je vous montre le résultat du lavage et je suis vraiment très contente. Le molleton, je m'inquiétais un petit peu de sa rigidité éventuelle. Et bien une fois lavé, il s'assouplit et je suis très contente. Alors évidemment, ça va dépendre de plusieurs facteurs, l'épaisseur du molleton, mais aussi le tissu. Si vous utilisez du lin épais, vous n'aurez pas la même souplesse que si vous utilisez du coton. Voilà, ce genre de petites choses. Néanmoins, sachez que le molleton, eh bien, s'assouplit et devient très agréable. Alors, voici l'envers repassé, ce qui va me permettre de vous parler pendant juste quelques instants de la fameuse petite couture que l'on fait ici. Alors quand je l'ai lavé d'ailleurs, j'ai vu que j'avais des petites coutures qui étaient en train de lâcher, une notamment. Je vais donc la reprendre et ainsi tout simplement vous expliquer comment on fait. Alors vous vous positionnez sur l'envers de l'ouvrage et vous venez faire une couture de manière à jointer deux hexagones entre eux.
Alors, avec votre fil et votre aiguille, bien sûr, vous venez piquer, faire un point glissé. Vous prenez une partie sur un hexagone, une autre partie sur l'hexagone d'en face, et ainsi, à petits points, eh bien, vous venez réunir les deux. Comme le tissu est molletonné, vous faites ça assez solidement. Comme le tissu est molletonné, eh bien, la couture, en général, se fond à l'intérieur. Et même si elle se voit un petit peu, ce n'est pas très dérangeant. Voilà. Vous allez, bien entendu, faire ça sur tout le pourtour de l'hexagone. Et je le redis, vous faites ça surtout sur l'envers de votre travail. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais c'est vrai que ce n'était pas une évidence et je n'en avais pas parlé. Écoutez, dans la lignée, je vais vous parler du Gabari Clover que j'ai acheté. Vous voyez qu'il vient du Japon directement, celui-ci. Je vais regarder avec vous comment cela fonctionne. Alors, je vais aller chercher déjà des feuilles de papier de manière à ce qu'on puisse faire le test ensemble. Première précision, avec ce gabarit, vous pouvez sans problème faire tous les hexagones beaucoup plus petits que ce qui nous intéresse, notamment pour le pépé. C'est absolument parfait. Vous pouvez les utiliser comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on peut tracer de très grands hexagones pour le quilt as you go que l'on fait en ce moment. Alors, je vais vous remettre sous la vidéo la taille des hexagones de façon, on va dire, traditionnelle pour le quilt as you go que nous faisons actuellement. La dimension du plus grand fait 10 cm de côté. Dans un hexagone, tous les côtés font bien entendu la même dimension. C'est quand même utile de le préciser. Alors, vous allez venir positionner votre règle et on va se servir des angles de manière à pouvoir tracer. Alors, vous positionnez votre règle de cette façon-là et vous allez venir avec votre stylo ou votre crayon de bois ou ce que vous voulez, vous allez venir tracer, votre ligne. Voilà, là elle fait 10, donc c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut. Et ensuite, vous allez venir tracer l'autre côté. Vous voyez que la règle ne va pas jusqu'au bout, alors vous allez tout simplement la retourner. Quand vous l'avez retournée, vous vous positionnez exactement sur les premières lignes tracées et vous faites la même chose. Vous tracez. Si ça fait 10 cm, c'est parfait. Sinon, vous adaptez. Pareil pour le bas. Vous voyez. Voilà. Et quand vous avez fait le tour, il vous suffit de jointer, bien sûr, la partie qui n'a pas été tracée. Alors, le gabarit comporte une petite règle, ce qui est très pratique. Alors là, le plus grand modèle obtenu fait donc 10 cm de côté. Vous voyez que ça correspond, c'est un tout petit peu plus petit que le gabarit que j'utilise, mais ça va parfaitement. Ça va parfaitement. Voilà. Lorsque vous voulez ensuite tracer l'hexagone du centre, qui est donc plus petit, qui va vous permettre de faire votre marge. Vous voyez, je vous remontre un petit peu comment ça se passe. Voilà, et donc, pour tracer l'hexagone qui va à l'intérieur, eh bien, tout simplement, au lieu de faire 10 de longueur, vous avez la règle et vous faites 6,5. Et à chaque fois, vous modifiez sur tous les côtés pour obtenir 6,5. Et cela va vous permettre d'obtenir l'hexagone du fond. Voilà, le principe est de toujours vous servir du gabarit en le positionnant dans la pointe de l'hexagone et en adaptant tout simplement la longueur. Voilà, vous obtiendrez ainsi vos éléments. Ah pardon, je n'étais pas dans le cadre. Voilà, 6,5 cm celui-ci. Alors, vous pouvez le tracer dans quelque chose de rigide comme un set de table. Effectivement, c'est une bonne idée également. Nothing I could do but sit and watch the fire and rain of bullets fall on you. Oh, if God will send his angels down and wash the blood from your cold town, will the rain ever stop? Will
Allez, je vous montre rapidement ce que j'ai reçu dans la gamme Aurifil. Voilà, je vais vous les montrer. Oh, je vais vous les déballer quand même, ça sera un petit peu mieux pour voir les couleurs. Alors, la luminosité ne rend pas justice, mais c'est à peu près ça. Voilà, alors j'avais envie de tout acheter dans cette gamme. Ils ont des couleurs extraordinaires, mais moi je voulais rester quand même dans quelque chose d'assez sobre. Les couleurs ne sont pas exactes. Je le vois en regardant la vidéo, ce n'est pas ça. C'est bien dommage. Voilà, en tout cas, c'est cette gamme que je vais utiliser pour faire mon point de croix. Peut-être je mettrai quelques petites touches de ce bleu qui est beaucoup moins bleu que ce que vous voyez à l'écran. Alors j'apprécie que ce soit en bobine, hein. Ça va m'éviter de tout emmêler. Voilà, ben je vous ferai un retour sur cette marque que je ne connais pas et que j'avais envie de découvrir. Voilà pour ce qu'il en est de mon point de croix et de mon choix de couleurs. Alors un petit bonheur n'arrivant jamais seul, figurez-vous que mon paquet perdu de fils DMC est arrivé également. Les voici, ces fameux fils pour ma broderie Jane Austen. Bon, alors évidemment, du coup, ce point de croix attendra. Je vais travailler sur un ouvrage à la fois et m'y tenir. Voilà, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai comparé le métrage par rapport à une bobine. C'est vrai que la bobine est un peu plus chère, mais il y a exactement le double. Donc en fait, ça revient exactement au même. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un retour sur ces fils. Nous allons nous quitter là. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour le fait d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Merci également de vos commentaires, de vos partages qui soutiennent la chaîne. C'est très important. À très vite.